comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va très très bien. Est-ce que vous avez bien suivi la rencontre de ce week-end? J'ai pas tout suivi. J'ai suivi vendredi, samedi, dimanche. J'ai eu plus de mal parce que il y avait un repas un peu de famille. D'accord, il y avait Donc un j'ai repas. pas tout suivi, mais j'ai suivi en dehors les standards un tout petit peu. Enfin, il y avait pas grand-chose à suivre. Alors Philippe Saint-Jean, on va le rappeler, hein, vous avez été entraîneur donc de l'équipe nationale au niveau des espoirs. Vous avez été aussi directeur sportif donc du côté de l'Union Saint-Gilloise, du côté de Moucron. Vous avez été aussi entraîneur. Vous avez eu un passage du côté de Tubize, du côté de Mons. Enfin un CV qui est assez chargé donc du côté de Philippe Saint-Jean. La première question que j'ai envie de vous poser avant de vous laisser entre les mains de mes amis autour de la table, vous en avez pensé quoi de ce résultat donc en faveur d'Anderlecht lors de ce Classico? Ça résume un peu leur saison. Disons que les grands de ce championnat, à part Bruges, cafouillent énormément, ce qui fait plaisir aux petits clubs, comme aux clubs plus petits comme Saint-Tron, l'Antwerp, Beveren, même de se montrer, et Charleroi qui est de plus en plus régulier. Et donc Anderlecht cafouille dans son historique d'entraîneur, ne parvient pas à se stabiliser malgré qu'on sent que c'est leur vœu. Et le Standard, lui, c'est d'une in and out au niveau des joueurs, c'est de nombreux transferts. Donc avant de trouver une régularité là-dedans, il faut trop de temps. Et ce match résume leur mauvais départ à chacun. Bon, s'il fallait un vainqueur, Anderlecht est plus fort en attaque et donc a fait la différence sur la fin. Mais c'était pénible quand même et ce début de saison est pénible pour les deux. Philippe Saint-Jean, ici autour de la table, une personne que vous connaissez bien, un certain Saïd Adouche, qui a une petite question pour vous. Bonsoir Oui, Philippe. bonsoir. Tu sais très bien que j'aurais souhaité que tu sois parmi nous dans cette émission. Malheureusement, vu ton emploi du temps, tu pouvais pas. Pourquoi? Parce que Oui, je sais que surtout j'habite très loin. je sais que tu avais dit qu'il n'y a pas. Donc la première des choses que je souhaitais, parce que tu es un éducateur, Oui, tu as été entraîneur national avec nos oui, jeunes pendant que j'étais à la fédération, et je sais la qualité que tu as. La première fois que tu avais repris Futuro Sport, donc je suis venu chez toi à la maison d'abord, et puis après j'ai été visiter, tu te souviens? Et je t'avais dit, oui, c'est bien ce que tu veux faire, ton projet est bien, mais tu verras, tu trouveras des difficultés pour atteindre. Et ces difficultés, aujourd'hui, que tu as fait un travail performant au niveau de Moucron, au niveau du travail à Brenne, par exemple, avec Vercotteren, donc quand tu as commencé, vous avez fait un très oui. très bon travail de technicien, donc du futur pour former des jeunes. Malheureusement, ça n'a jamais abouti parce que toujours, c'est tombé en queue de poisson. Est-ce que tu peux nous d'abord me répondre à ces questions? Comment que ça se fait qu'on n'arrive pas maintenant à laisser quelqu'un mettre en place un projet et terminer le projet grandement? Mais tu le dis toi-même, comment ça se fait qu'on ne laisse pas quelqu'un continuer? Donc chaque fois quand la réussite venait, il y avait d'autres gens qui s'impliquaient au niveau d'un comité. Par exemple, à Braine-l'Alleud, nous sommes montés 2 fois, on a fini 2 fois deuxième sans tour final. Et après 7 ou 8 ans, je pense, passer là-bas, j'en avais un peu marre de terminer deuxième. Et toujours nos meilleurs joueurs partaient, il fallait recommencer avec des jeunes. Donc à Moucron, j'ai fait 3 fois 3 ans. Toujours après 3 ans, il y avait une réussite qui était au bout. Et il fallait soit laisser quelqu'un qui n'avait pas participé venir, soit on touche comme la dernière fois, on monte 2 saisons de suite, et puis on touche à tout le staff. Tandis qu'à Tubize, j'ai fait aussi 3 fois 3 ans, monté en division 1, et à ce moment-là, tous les joueurs qui ont participé à cette construction depuis 2 ou 3 ans ne pouvaient pas rester. Et j'ai un plan mental qui est élaboré. Et donc, il y a une parole donnée qui, pour moi, est importante, la parole que j'ai donnée aux joueurs, en se basant sur l'ambition de progresser régulièrement et de les faire progresser. Et au moment où on atteint le sommet, eux ne peuvent pas participer ou mon staff ne peut pas participer. Et donc, alors, je préfère arrêter moi-même parce que je nie ma parole. Et ça, c'est un point essentiel pour moi, même la valeur la plus importante, la parole. Bonjour Philippe.
Bonjour. Oui, en fait, j'ai regardé le match et comme je suis un ancien attaquant, ça m'a un petit peu surpris et surtout pas tellement fait plaisir de voir qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'occasions de but pour les attaquants. Je voulais savoir si tu avais le même avis que moi. Oui, bien sûr, le match était fait. Le début de saison joue pour ne pas encaisser et ne joue pas pour marquer. Donc, ça doit frustrer ses supporters. Et donc, c'est seulement quand il y a un blessé au demi-défensif qu'on ajoute parfois un joueur, mais on n'a encore rien vu en termes de but. C'est très très pauvre de leur côté. Anderlecht, ils ont les moyens, mais ils ont les moyens dans les joueurs. Il y a des joueurs créatifs, il y a de très bons joueurs offensifs, mais on ne trouve pas la solution parce que je pense qu'on a transféré sans l'avis de l'entraîneur précédent, Weiler, et donc les joueurs sont à contre-emploi. Je prends l'exemple de Kums, c'est clair qu'on l'a fait jouer partout, et je ne parle même pas de l'épisode aux libéraux, mais Kums, on sait que c'est un joueur qui, à la Pirlo, qui vient chercher les ballons dans la défense à la limite et qui vous envoie un caviar devant. Il n'a jamais été employé là. Gerken, c'est un peu la même chose. C'est un garçon qui a le sens du but. Je l'ai vu jouer en Coupe d'Europe au demi-défensif. Et donc, c'est très compliqué. Onyekuru était très dangereux. Hier, il a joué autrement, mais les autres fois, il jouait sur un flanc de temps en temps. Donc, c'est une politique de transfert, c'est une politique totale. Il faut d'abord qu'un entraîneur soit en place. C'est pas pour rien que Waregem parvient chaque année en changeant beaucoup de joueurs à s'en sortir et que Charleroi est devant. Il y a une stabilité qui est là et ce qu'Anderlecht, comme le Standard, ne trouve pas. Et donc, le plus difficile, c'est la construction offensive. Là, il faut des automatismes, il faut se connaître. Et si tout change, c'est très difficile de servir les attaquants. Philippe Saint-Jean, un grand merci de votre participation et